on commence en asymétrique, je prépare ma main arrière, la main arrière est balancée par mes hanches vers l'avant, continuer vers sa gorge, et vu que je suis trop loin, je vais continuer vers son front. D'accord? Donc, mais ce qui est important déjà, c'est ça ici, parce que dans un mouvement, en fait, dans l'optique de cacher ce qu'on fait à l'autre, vous ne pouvez pas faire des mouvements visibles. Et il est en face de nous. Et malgré le fait qu'il soit en face de nous, il faut qu'on cache ce qu'on fait. Et donc on le fait en étant le plus relax possible pour qu'il se rende compte le plus tard possible de ce qui se passe. On avait déjà travaillé avec les armes, d'accord, pour montrer que tout mouvement en fait qui ne le concerne pas, il va l'ignorer ou avoir tendance à l'ignorer, alors que tout mouvement qui va directement vers lui, il va le percevoir. De la même façon que si maintenant je fais un yokomen, si je fais quelque chose comme ça, il va me voir arriver dessus, alors que si je monte et ensuite que je viens, il va commencer à réagir beaucoup plus tard. Là c'est pareil, je ramène, je lance ma main avec mes hanches, d'accord? Donc c'est mes hanches qui bougent et mes mains bougent en conséquence. Il rigole parce que justement, il n'a pas perçu le mouvement de la main. D'accord? Justement. Donc vraiment, on lance la main avec les hanches et après, on va frapper. Donc, là-dessus, on va juste faire un exercice de positionnement. Donc quand il arrive, en fait, je vais me placer et regardez, si je sors, ben, il va me toucher parce qu'il va me suivre. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, on va préparer le ennemi et au dernier moment on sort. Et ce qu'on va faire avec la main, c'est la même chose que l'exercice d'avant, c'est-à-dire qu'on va chercher le contact et garder le contact. Donc, la sortie Ura est celle qui vient naturellement en fait. Et par contre là, on va essayer de rentrer au moto. Donc l'idée est exactement la même, c'est-à-dire que je vais chercher ici le contact avec sa main. De la même manière, je vais sortir cette fois-ci le pied avant en préparation et utiliser le poids de mon corps pour sortir. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué, mais juste contrôler que vous êtes bien placé, avec toujours cette idée de c'est pas ça, parce que là il va revenir, ce n'est pas ici essayer de bloquer, parce qu'il va revenir, il va passer, mais vraiment essayer de le laisser venir vers moi, et vraiment au dernier moment de sortir, et appliquer le poids de mon corps sur ce mouvement. Donc encore une fois doucement. Donc ici je cherche le contact, je prépare mon mirimi, quand il arrive vers moi, avec tout mon poids, je descends et je me place. Pensez bien que ce qu'on fait ici, c'est, il faut s'imaginer d'être vieux, donc d'avoir des réflexes lents et pas de puissance, par rapport à quelqu'un de jeune. Donc si je suis ici et que je fais des choses, bah, ça c'est valide pour quelqu'un qui est jeune. Et contre quelqu'un qui a des réflexes qui sont beaucoup plus rapides que les miens, il va corriger automatiquement ce que je lui propose. Donc l'idée c'est de le laisser persister le plus longtemps possible, son idée de ce qu'il va faire. Et donc, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que ici, on va rentrer dans le pied. Et donc ce qu'on va rajouter, c'est par rapport à ce qu'on vient de faire, ici je sors, je tourne pour, et regardez là je menace sa gorge, ce qui va faire remonter son coude, je vais profiter de ce coude, je vais m'appuyer contre lui. Avec le poids de mon corps, je vais l'amener là où il ne peut pas résister. Ok? Donc, ils sont ici, sortis. D'accord? Sur cette sortie, je menace sa gorge.
je viens chercher son coude. Et là, je m'appuie contre lui. Et je l'amène là où il ne peut pas résister. Vu la mécanique de Schommel, d'accord, et un début de comment réagir à ce Schommel. Vous avez vu que là maintenant, si maintenant j'essaie ici de frapper son bras, en fait lui il va le taper. Si ici j'essaie de pousser son bras, il va changer. Et donc comment est-ce que ici je peux faire quelque chose de plus intéressant, hein, et qui va le perturber, hein, et me permettre de faire quelque chose où on a l'impression qu'il tombe exprès pour moi. Mais en fait, il ne tombe pas exprès pour moi. Le truc, c'est que ici, je lui dis que je fais un ikkyo monté. Je fais un ikkyo monté. Ici, j'arrive par en dessous, comme pour faire mon ikkyo. Et là, il se prépare à faire quelque chose. Donc là, il essaye de me bloquer. Et donc, on va faire un kokunage. Mais, ce qui est important, c'est que si ici, je suis plus ou moins dans le flux, je peux l'emmener. Si ici, je suis dans la confrontation, il ne se passe rien. Et si je suis dans la fuite, il ne se passe rien non plus. Donc, on va vraiment devoir travailler ici. Tout ce qu'on vient de travailler jusqu'à présent, d'accord, en restant le plus souple possible pour là où ça nous intéresse. Yo, en fait, oui, on rentre ici, on vient là, et regardez, là, au lieu de faire des trucs compliqués, on va faire un côté gaishi au moté. Oui, c'est un peu compliqué. Donc, ici, j'ai ce qu'on vient de faire là. Au lieu de partir vers là, je continue vers là. Hein? Mais l'idée est exactement la même. C'est, je m'insère dans son mouvement. Et dès qu'il revient, je profite de son retour pour faire mon côté gâchis. Donc vraiment ici, là. Ok? Encore plus doucement. Donc on a ici, voilà. Bon. Notre ikkyo. Là. Le glisser vers l'intérieur qu'on avait. Avec le retour qu'on a fait. Sauf que là maintenant, on replace sur ce retour. Et là on fait notre côté gâchis. Donc il y a plusieurs points qui sont importants. Le premier, quand il attaque un peu plus vite, c'est que si vous êtes ici, en fait, vous vous faites avoir. Donc vous ne pouvez pas rester là. Et donc il faut vraiment réfléchir au ikkyo pour qu'il soit un petit peu déplacé. D'accord? Il faut vraiment réfléchir au ikkyo. Et après, on vient ici pour faire notre côté gâchis. Donc l'idée, c'est vraiment d'être vraiment dans le flux. Et donc ici, travailler. Il n'avait pas eu le temps de frapper avec la deuxième. Donc on va essayer de le laisser frapper avec la deuxième. De vitesse? Oui, donc ici. Donc, ici, là, voilà, c'est ça. Là, cette frappe-là, vous avez trop peur de cette frappe-là. D'accord? Et donc, en fait, pourquoi est-ce que... Voilà. J'ai besoin de cette frappe-là. Et en fait, ce qui se passe, donc là, on va le faire un peu plus doucement. Toujours d'un côté. C'est que ici, j'arrive, je fais mon ikkyo, je laisse passer pour provoquer cette frappe-là. Et regardez, cette frappe-là, elle vise ma gorge, ma tête. Et du coup, en m'effaçant, lui, il est occupé à me frapper moi, et pendant ce temps-là, moi, je fais le côté gâchis. C'est très différent que si maintenant, on se retrouve dans une position où c'est moi qui essaye ici de lui plier la main pour arriver à faire mon côté gâchis. D'accord? Donc vraiment cette histoire de je rentre ici et quand il essaie de me frapper, je fais mon côté gâchis. Histoire qu'ils ne soient pas occupés avec ce que je suis en train de faire. Donc du coup, encore plus doucement. Il faut vraiment passer ici. Ikkyo. Je glisse à l'intérieur.
je le laisse viser ma gorge. Et pendant qu'il vise ma gorge, je tourne sur place pour m'effacer pour faire le côté gâchis.